Mes chers amis, bonjour. Je viens vous livrer une petite réflexion de ma part. J'ai connu très tard la messe de Saint-Pie V. Je l'ai connue lorsque j'ai fait ma retraite pour mes premiers vœux religieux à Faucombault. Et je me souviens que certains frères attendaient de moi une réaction extraordinaire en ayant assisté à la messe de Saint-Pie V. Eh bien, elles ont été étonnées car quand je suis revenu, je n'ai pas été si émerveillé que cela. Alors, évidemment, le cadre m'a émerveillé. Le fait que l'on dise toutes les messes ensemble le matin, c'est merveilleux aussi. On dirait une ruche, si vous voulez. Alors, la question se pose de savoir pourquoi est-ce que la messe de Saint-Pie V ne m'a pas véritablement, voyez-vous, conduit à une admiration permanente. Eh bien, j'ai longuement réfléchi à cette question. J'ai toujours connu la messe de Paul VI dans mon entrée dans l'Église, après ma conversion, dans les années 90. J'ai toujours connu la messe de Paul VI. Il me faudra attendre pas loin de 11 ans, 12 ans pour connaître la messe Saint-Pie V. Et en fait, il y a des messes Paul VI où j'ai beaucoup souffert, et il y a des messes Paul VI où j'étais très bien. Les messes Paul VI où j'ai beaucoup souffert, ce sont les messes où le prêtre ne respectait pas ce que demandait l'Église. Communion par les laïcs alors que lui était assis, homélie insipide, voilà, beaucoup de problèmes du même genre, et prière eucharistique parfois inventée, tout fait n'importe comment, du bruit partout, voilà. Et j'ai connu à côté de ça des messes Paul VI parfaitement célébrées, Solem par exemple, Solem magnifique, magnifique Solem, la beauté. Si vous voulez vraiment voir la beauté du rituel de Paul VI, allez à Solem, vous verrez la messe. La messe, moi, à chaque fois, m'enchante. Et elle me paraît beaucoup moins austère que la messe Saint-Pie V célébrée à Faucombault. C'est une affaire de goût, après. Eh bien, pourquoi je ne me suis pas enthousiasmé pour la messe de Saint-Pie V? Eh bien, parce qu'en fin de compte, j'ai compris une réalité. Je l'avais compris, évidemment, je ne pouvais pas le clarifier comme je le fais maintenant. Mais ce que j'ai compris, c'est que le problème n'est pas le rite, le problème c'est la foi. Monseigneur Lefebvre a trouvé deux éléments très simples pour fonder sa fraternité. La messe de toujours, Saint-Pie V, ce qui est un mensonge, puisqu'il y a plus d'une centaine de rites dans l'Église, et des rites bien plus anciens et bien plus nobles, d'une certaine manière. Je parle du rite, attention, soyons bien clairs dans ce que je dis. Hein. Il y a des rites plus ou moins nobles. Et des rites plus nobles, parce que, par exemple, il y a l'iconostase dans certains rites. Hein, c'est beaucoup plus solennel que Saint-Pie V. Le concile. Voilà, le concile hérétique, fait par des antichrists, Jean-Paul II qualifié d'antichrist et tout ça. Eh bien, il est évident que ces deux choses faciles à entendre ont fait sa fortune en quelque sorte. Alors, je pense que ce qu'il faut justement comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de sortie de crise en dehors de l'Église catholique. L'Église catholique, la vraie, pas celle du personnel. Voilà, le personnel et l'Église. Je parle de l'Église catholique, voilà, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et totalement indéfectible. Lorsque nous arrivons à une période où majoritairement les évêques auront compris qu'il faut revenir à la célébration de la messe de Paul VI la plus solennelle possible, telle qu'elle a été demandée par le pape Paul VI, c'est-à-dire par l'Église, une messe Paul VI ad orientem, bien sûr, avec, comme l'avait demandé le bon Jean XXIII, eh bien, un répertoire très riche du chant grégorien, comme ils le font à Solem, arrêter avec les chansonnettes, car il y a des chants dans les années 50 qui sont pas mal, mais les chansonnettes
actuels sont insupportables pour beaucoup de monde. Je n'ai rien contre les chants de l'Emmanuel, mais qu'ils les chantent entre eux, si vous voulez. Il y a des tapés dans les mains, etc. Il y a des gens que ça révulse, j'en connais. Donc en fin de compte, le problème n'est pas tant le rite que le prêtre qui célèbre. Si l'on se décide à célébrer Ad Orientem, la messe de Paul VI, avec le canon 1, par exemple, le canon romain, en prenant bien le temps de toute chose, voilà, en agrémentant de piété populaire également, pourquoi pas, eh bien vous verrez qu'à partir de ce moment-là, la messe de Saint Pie V perdra de son importance, j'en suis persuadé. Voilà. Parce que je pense que les deux erreurs de Monseigneur Lefebvre, qui ne tiendront pas dans le temps selon moi, c'est de parler de messe de toujours et de taper sur le Concile Vatican II. Voilà. Car il y a eu un métaconcile, c'est-à-dire un pseudo-concile sur lequel tout le monde a tapé largement, mais le vrai concile, il reste à découvrir parce qu'on n'en a pas encore connu une seule ligne, je vous assure. Et je ne fais pas ici de la propagande et d'idéologie, je dis ce que je pense. Hors de l'Église, point de salut. Ce n'est donc que dans l'Église catholique et par l'Église catholique et par le Concile Vatican II, compris avec une foi catholique intègre, comme le voulait le pape Benoît XVI, sans rupture mais dans la continuité, et avec une messe Paul VI qui retrouverait ses lettres de grandeur qu'elle n'a jamais pu avoir à cause des saboteurs, d'un côté comme de l'autre, eh bien vous verrez, si ce jour vient, le connaîtrai-je, je ne suis pas sûr, mais ce jour viendra nécessairement, eh bien ce sera à ce moment-là, à mon avis, la victoire du cœur immaculé de Marie. Mettez des commentaires, je vous en prie. Alors, si vous mettez des commentaires négatifs, vous pouvez, mais argumentez. Ne dites pas simplement « je suis pas d'accord », parce que ça crée vite des polémiques, tout ça, bien sûr. Merci, mes amis, de répondre. C'est mon opinion, elle peut être fausse, elle peut être vraie, elle peut être partiellement fausse, partiellement vraie, je n'en sais rien. Commentaires, commentaires, commentaires. N'oubliez pas, c'est mon salaire et c'est ma motivation pour faire des vidéos. Merci, mes amis. Je ne veux pas faire des vidéos pour rien ni personne.